La démocratie, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est très ancien et qui, à travers l'histoire, nous prouve que ça n'a jamais marché et que ça a coûté très cher à ceux qui ont voulu l'appliquer. En même temps qu'il progressait, il se dégénérait à l'intérieur, c'est-à-dire il n'y avait plus de valeurs humaines, il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus rien. Quand on analyse un petit peu la démocratie, on voit que on nous déshumanise tout doucement. C'est-à-dire en fait, on perd nos valeurs. Il faut continuer à progresser, il n'y a pas de problème, mais sans se dégénérer, sans perdre notre humanité, et c'est ça qui est attaqué quelque part. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans le monde ? Ce qu'on fait aux enfants dans le monde, ce qu'on fait aux femmes dans le monde, ce qu'on fait aux vieillards, ce qu'on fait aux animaux. Les démocraties, quelque part, sont des structures, sont comme des entreprises. Ce ne sont pas des pays, ce sont des entreprises. Le meilleur des esclaves est celui qui ne sait pas qu'il est esclave. Parce que dans ce cas-là, il ne peut pas s'échapper, parce qu'il ne veut pas s'échapper, et il va se battre pour rester esclave. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est mauvais, se base sur l'obscurantisme, sur le manque de connaissances, sur l'ignorance. La démocratie est revenue il y a à peu près 200 ans à l'époque des révolutions. Ouais. À cette époque-là, les gens plus puissants que les rois et que les empereurs étaient, et sont toujours, les banquiers qui prêtaient au roi. Les banques, les familles banquières qui avaient la possibilité de faire pression sur les rois ont fomenté toutes ces révolutions et transformé quelque part les royaumes en démocratie où l'argent est roi. Alors, comment on sort de ça ? La création, ça commence avec la lumière. Donc automatiquement, la première des choses à faire, il faut vouloir comprendre. Et à partir du moment où on veut comprendre, on a tous les moyens de comprendre.